La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Tu souhaites apprendre ta religion, mais tu as peur, tu es méfiant, tu n'as pas envie de te faire manipuler, tu n'as pas envie qu'on t'enseigne une vision de l'islam qui serait trop sectaire, voire extrémiste. Comment faire pour apprendre sa religion sans se faire formater? C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo, alors reste avec moi. Le premier conseil, si tu as envie d'apprendre ta religion et ne pas te perdre, c'est de focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ta foi et ton rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est d'augmenter la qualité de ta prière, c'est-à-dire prier en respectant les horaires, mais surtout en ayant une prière dans laquelle ton cœur bouge, ton cœur vibre au rythme de cette prière. Et donc tu as une prière de qualité parce que tu es concentré et tu vis quelque chose de fort sur le plan spirituel dans ta prière. Et sache que ça, c'est un long apprentissage. Et c'est quelque chose d'essentiel, qui réunit d'ailleurs tous les musulmans. Tous les musulmans se doivent de chercher à augmenter la qualité, la profondeur et l'intensité spirituelle de leur prière. Et de goûter aux saveurs spirituelles. Et encore, parmi les choses qui sont essentielles dans la religion, de chercher à se réformer intérieurement, à améliorer son attitude, son comportement. Donc, si tu souhaites apprendre ta religion et ne pas te faire formater, focalise constamment ton attention sur les choses les plus essentielles de ta religion. Alors, vous pourriez me dire, en quoi focaliser sur l'essentiel, ça va me préserver de me faire formater? Eh bien, sachez que tous ceux qui souhaitent vous formater et vous amener dans une vision sectaire, une vision idéologique de l'islam, ils vont constamment venir avec des points précis qui sont parfois des choses qui font partie de l'islam, et ils vont venir avec une vision qui leur est propre, et surtout ils vont hypertrophier ces questions. À titre d'exemple, ils vont venir avec une vision politique, et ils vont vous parler par exemple du khilafat. Ils vont dire il faut le rétablissement du khilafat. Alors le khilafat, c'est un terme qu'on retrouve dans le Coran, mais eux ils vont venir avec leur approche du khilafat. Et ils vont vous donner la sensation qu'effectivement, le véritable islam, il est là. Et ils vont vous détourner de l'essentiel. Pareil pour ceux qui vont venir avec les questions qui relèvent de l'anathème. Ceux qui sont focalisés sur est-ce qu'un tel qui fait tel acte, il sort de l'islam ou non. Et ils vont vous ramener vers des choses qui peuvent faire partie en soi de l'islam, mais leur manière d'approcher, de concevoir ces concepts religieux, généralement, elle leur est propre à eux, à leur mouvement religieux, à leur courant idéologique, et ils vont très souvent l'hypertrophier, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner une importance gigantesque, et du coup, ils vont vous détourner de ce qui est essentiel. Et là, c'est là que le formatage va commencer pour vous. La deuxième chose, c'est de toujours vous renseigner sur ce que vous allez apprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de vous apprendre? Quelle est cette science? Quelle est son utilité? Quelle est son importance? J'ai vu par exemple des gens débuter dans l'islam et on les a invités à apprendre l'arabe, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ils ont commencé à apprendre l'arabe, les lettres, à déchiffrer un peu le Coran. Et après tout de suite, on leur a dit attention sur la grammaire. Ah oui, la grammaire, la grammaire. Alors déjà, premièrement, c'est des francophones, d'accord? Ils débutent dans l'islam, ils ont fait l'effort d'apprendre à déchiffrer et à réciter correctement, et tout de suite, en fait, on les rentre dans la grammaire, on les rentre dans les règles de récitation. Et ces gens-là, en fait, ils n'ont pas le temps, tellement ils sont submergés par ces sciences, de travailler leur foi, leur spiritualité, de donner un attachement profond à leur engagement religieux, de leur permettre de développer leur relation avec Allah, et donc du coup, eh bien, on leur fait faire énormément d'efforts sur des sciences, qui sont des sciences qui généralement qui sont réservées à des spécialistes, et qui sont des sciences qu'ils ne vont pas forcément utiliser. Je me rappelle qu'un frère, il avait appris tout l'Ajrumiyya, c'est-à-dire c'est un livre de grammaire dans lequel on vous enseigne les arabes, c'est-à-dire les harakats qu'on met à la fin des mots. Et il a appris l'épître par cœur, il a appris l'explication, mais en fait il n'utilisait jamais ce savoir-là. Donc il l'a perdu. Et donc tous les efforts qu'il a fait pendant ce temps-là, eh bien c'est des efforts qui l'ont quelque part usé. Ça a créé de l'usure chez lui. Et à un moment donné, il s'est dit, attends, moi j'en ai marre de tout ça. Moi, en fait, ce qui compte pour moi, c'est que j'ai envie d'être bien avec Allah. Et là, tout ce que j'apprends, ça m'épuise, ça m'use. Et ce n'est pas ce dont j'ai besoin dans l'urgence. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ces sciences-là, elles sont mauvaises et qu'elles n'ont pas une noblesse. Bien sûr qu'elles ont une noblesse. Mais ces sciences-là, elles sont apprises par ceux qui ont vocation à devenir des spécialistes de l'islam. Quand vous débutez dans l'islam, ce n'est pas forcément dans ces sciences-là qu'il faut vous jeter tout de suite. À moins que vous soyez extrêmement doué et que vous êtes suivi par quelqu'un. Mais sinon, monsieur et madame tout le monde, c'est une évidence qu'ils doivent commencer par des choses simples et des choses qui vont leur permettre de construire des fondations solides dans leur religion. Donc quand vous apprenez quelque chose, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, d'accord? Quelle utilité ça a pour vous dans l'état spirituel dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le début de votre cheminement spirituel, alors la grammaire, par exemple, ou aller loin dans les règles de tajwid,
avec une approche théorique, ce n'est pas forcément ce dont vous avez besoin tout de suite. Pareil aussi lorsque vous allez apprendre quelque chose, par exemple vous allez apprendre un livre en rapport avec le droit musulman ou en rapport avec la croyance, posez-vous la question de savoir à quelle école ces livres font référence. Si vous apprenez du droit musulman et que vous apprenez le fiqh malikite, c'est une très bonne chose, mais sachez que vous êtes en train d'apprendre le fiqh malikite. Ça veut dire qu'il y a d'autres écoles de jurisprudence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous enseigner le fiqh malikite sans vous dire qu'il existe là d'autres écoles, avec d'autres façons de voir et d'autres avis. Et s'il n'y a pas cette ouverture qui vous est donnée par ceux qui vous enseignent, eh bien quand vous allez vous retrouver avec les autres musulmans, surtout dans le contexte français où il y a toutes les écoles, ça risque de créer de la zizanie. Donc c'est bien aussi de savoir qu'on est en train d'apprendre le droit musulman selon l'école malikite ou shafi'ite ou hanbalite ou hanafite. Et je respecte bien sûr toutes les écoles, mais c'est bien de savoir qu'on est en train d'apprendre le droit selon une école. Et pareil pour les livres qui sont en rapport avec la croyance. Vous êtes peut-être en train d'apprendre la croyance selon l'école ash'arite ou selon l'école maturidite ou selon l'école qu'on appelle de Ahl Hadith. C'est important de savoir que sur les fondements, ces écoles-là sont unanimes, ils reconnaissent les 6 piliers de la foi, ils leur donnent une définition, dans les définitions d'un point de vue général, ils sont en phase, sauf qu'ils vont diverger sur des questions de ramification dans le dogme. Et comme ça, là aussi, vous n'allez pas tomber dans une forme de sectarisme et une sorte de dureté et de rejet de vos frères et sœurs qui n'appartiendraient pas à la même école que vous. Alors là aussi, il y a des gens parfois qui débutent et qui me disent « Non mais c'est laquelle la meilleure école ?» Il n'y a pas de meilleure école. Toutes les écoles se valent. Les écoles sont des créations humaines. Donc on respecte en fait l'effort intellectuel des savants qui ont contribué à mettre au point ces écoles, même si ça s'est fait en plusieurs étapes. Et en fait, la meilleure école pour vous, c'est celle dans laquelle vous êtes à l'aise et qu'on a pu vous enseigner. Après, il faut rester ouvert aux autres écoles, surtout dans le contexte français, et ne pas venir avec une approche, j'ai envie de dire, footballistique ou hooliganiste. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, je prends mon école, je vais mettre le maillot de mon école et je suis contre les autres écoles. Là, ça devient ridicule et c'est une très mauvaise éducation. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous lier à des gens respectables, qui ont plus d'expérience que vous. J'ai eu la chance de voyager énormément pour faire des conférences notamment. Et à chaque fois que j'ai été quelque part, j'ai toujours rencontré des personnes de qualité qui travaillaient au service de l'islam. Ça veut dire que peu importe où vous êtes, forcément, il y a des gens qui sont instruits, vers qui vous pouvez vous diriger pour qu'ils puissent contribuer à votre éducation et cheminement spirituel. Donc c'est extrêmement important, lorsque vous voulez cheminer, d'aller voir des gens qui sont plus âgés que vous, plus expérimentés que vous et qui sont connus et reconnus par les musulmans de l'endroit où vous êtes. Maintenant, si vous allez voir les gens qui sont cachés, qui n'ont aucun rôle dans la communauté musulmane et qui critiquent tout le monde et qui sont aussi jeunes que vous et qui ont aussi peu d'expérience que vous, alors vous risquez de tomber sur des gens qui vont vous formater. La seule chose qu'ils ont en plus que vous, c'est qu'ils ont pu passer plus de temps dans une vision sectaire et idéologique de l'islam qu'ils ont pu ingurgiter et qu'ils sont en train de vous recracher. Donc dirigez-vous vers des gens qui sont connus et reconnus par la communauté musulmane et qui sont expérimentés, plus âgés que vous, et aussi qui sont des gens connus pour leur bonne attitude, leur bonne mœurs, leurs bonnes valeurs et leur bon comportement. Parce que ça, c'est un signe. Si vous allez vers quelqu'un pour apprendre la religion et vous voyez en lui des mauvaises caractéristiques, une mauvaise éthique, alors c'est un signe qu'il ne faut pas apprendre de cette personne. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de diversifier vos sources. Donc n'ayez pas un seul référent, mais essayez d'en avoir plusieurs. Parce que le fait d'avoir 2 ou 3 référents, ça permet de diversifier les sources et voire de confronter les points de vue pour pouvoir tout simplement construire une réflexion un petit peu plus approfondie. Donc quand vous trouvez une personne et que vous établissez avec elle une relation de confiance, c'est une très bonne chose, mais ne vous cantonnez pas uniquement à une seule personne et à un seul son de cloche. Cherchez également à vous mettre en relation avec une autre personne avec qui vous pourrez également établir un lien de confiance. Le 4e conseil, et il est très important si vous souhaitez ne pas vous faire formater, c'est que vous devez apprendre à garder la tête froide et à être serein face à la pluralité d'opinions et d'approches et face à la divergence d'opinions parmi les savants musulmans. Parce que c'est vrai que ça peut être déstabilisant, cette diversité, cette pluralité d'opinions. Et que l'homme, il aimerait avoir un seul son de cloche, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile de savoir que tiens, voilà, ça c'est vrai, tout le reste c'est faux. Mais le problème, c'est que la réalité est totalement différente. Dans le monde réel, il y a de la pluralité.
Et c'est difficile de dire un tel a raison et un tel a tort. Et très souvent, chacun détient avec lui une partie de la vérité. Donc on doit apprendre à garder la tête froide face à cette pluralité. On fera des choix, bien sûr, en son âme et conscience, mais il faut garder la capacité de confronter les opinions et d'entendre les différents sons de cloche. Et ensuite, lorsqu'on est confronté à cette pluralité, on compare les arguments en gardant la tête froide. Et on peut aussi écouter son intuition, pas ses passions. C'est-à-dire que si quelqu'un me présente une chose, que ça me paraît être vrai, mais comme ça ne me plaît pas, je la rejette, ça c'est bien sûr une mauvaise posture. Mais par contre, quand on me présente les choses et que ça ne me paraît pas être cohérent, ça ne me paraît pas être noble, je sais que l'islam est une religion noble, l'islam est la religion de la miséricorde, de la justice. On me présente une chose, que ça ne me paraît pas aller dans ce sens des valeurs de l'islam, alors j'ai le droit de garder mon sens critique, bien évidemment. Parce que là, mon intuition, elle est importante. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'avais rencontré un cheikh au Maroc, on avait étudié un livre et à un moment donné, on avait évoqué un hadith dans lequel le prophète disait qu'il ne fallait pas saluer les juifs et les chrétiens. Et moi, ayant grandi en France et je suis né en France, j'ai des amis non musulmans qui sont toujours bien comportés avec moi, qui étaient respectueux. Quand on m'a parlé de ce hadith, ça m'a choqué. Alors la première chose que j'ai voulu savoir, c'est s'il était authentique. Et le cheikh m'a dit si, il est authentique, voilà, il maîtrisait bien le hadith, etc. Et le cheikh, lui, ne vivant pas dans un pays musulman et ne connaissant pas de non-musulmans, il a pris le hadith et pour lui, ça ne lui posait pas de problème. Moi, ce hadith-là m'a posé problème, donc je voulais comprendre pourquoi. Et quand je lui ai posé des questions, il était incapable de me répondre. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait d'autres savants qui donnaient une autre interprétation à ce hadith. Et donc du coup, l'intuition que j'avais au départ m'a amené à me dire, tiens, voilà, c'est intéressant ce que ces savants-là disent. Et du coup, en approfondissant l'étude de ce hadith, je me suis rendu compte que ce hadith-là, cette parole prophétique, elle était dans un contexte bien précis, mais que la règle générale, c'est qu'on pouvait, bien évidemment, saluer un juif et un chrétien en premier. Le seul moment où on ne devait pas le faire, c'est que s'il était hostile et qu'il insultait. Et c'était le cas pour le prophète, lorsqu'il était à Médine, certains juifs lui disaient « Salam alaikum, que la mort soit sur toi ». Et c'est à ce moment-là que le prophète a prononcé cette parole. Mais dans le Coran, on voit bien que Ibrahim, alayhi salam, a lui salué son père en premier, alors que ce dernier venait de le rejeter quand son fils l'avait appelé au monothéisme. Donc tout ça pour vous dire que face à la pluralité d'opinions, il faut réussir à rester serein, à garder la tête froide et à être plutôt dans la confrontation des opinions et à se donner le temps de voir vers où serait ce qui est le plus proche de la vérité. Par contre, si vous n'arrivez pas à développer cette compétence de garder la tête froide face à la divergence, de prendre le temps d'analyser les opinions des uns et des autres, et que vous êtes toujours dans la recherche de la facilité, c'est-à-dire un avis juste et l'autre juste à rejeter, alors ça c'est très facile à faire. En plus, quand on veut rejeter l'avis d'une personne, on n'est pas obligé de discuter avec lui, on va attaquer la personne, tu suis tes passions, tu es un égaré, etc., etc. Ça c'est très facile, mais sachez que c'est l'un des meilleurs moyens pour se faire formater. Le 5e point découle un peu du 4e, mais je vais reprendre quelque chose que j'ai évoqué dans le 4e point, mais on va insister dessus. C'est le fait de garder son sens critique. Sachez que quand vous allez être devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez devoir seul répondre de vos actes. Et vous allez devoir seul répondre des choix que vous avez faits. Donc autant commencer dès maintenant à faire des choix en étant sincère. Sincèrement, je fais ce choix-là, ou je prends cet avis parce que c'est ce qui me paraît être le plus vrai. Donc vous devez apprendre à garder votre sens critique, voire même à le développer. Et vous devez aussi vous écouter et écouter votre intuition. Intuition et passion, ce sont deux choses différentes. Si je suis mes passions, c'est-à-dire je préfère prendre ça parce que ça va plus dans le sens de ce que moi je veux et dans ce que moi j'aime, ça c'est une évidence que c'est une mauvaise posture. Par contre, si une personne veut absolument m'imposer un interdit religieux, et quand j'analyse les différents avis sur la question, je me rends compte que même si certains ont crié à l'interdiction, en fait ils n'ont pas de preuves et que ceux qui ont approfondi la question nous ont démontré par A plus B qu'il n'y avait rien qui interdisait cette chose, alors dans mon âme et conscience, il n'y a rien qui m'empêche de prendre cet avis. Par contre, pour pouvoir choisir en connaissance de cause, je dois apprendre à garder mon sens critique et je dois apprendre à écouter mon intuition et je dois également apprendre à ne pas suivre mes passions, puisque le suivi des passions, bien évidemment, est une chose qui mène vers l'égarement. Ce qui est vrai n'est pas forcément ce qui va dans mon sens à moi. D'accord ? Donc, celui qui veut tout interdire ou celui qui veut tout autoriser, dans les deux cas, c'est un suivi des passions. D'accord ?
ce qu'il faut essayer de faire, c'est de développer la posture suivante. Je recherche ce qui me paraît être vrai et en accord avec la volonté divine. Tout ce que je vous ai donné comme l'exemple, je l'ai tiré notamment de l'étude d'un livre que j'ai fait il y a bien longtemps, de Ibn Qayyim al-Jawziyya sur la fatwa, comment le savant doit faire la fatwa. Et dans ce livre-là, qui est un livre en plusieurs volumes, dans ce livre remarquable, l'imam Ibn Qayyim nous montre un certain nombre de choses, notamment à travers le comportement des compagnons. Les compagnons du prophète, ils allaient voir les compagnons qui étaient les plus savants, ils leur posaient des questions, et s'ils n'étaient pas convaincus de la réponse, ils allaient voir d'autres compagnons, ils leur disaient « un tel m'a dit ça, qu'en penses-tu » Et c'est connu que les compagnons, ils divergeaient entre eux, mais qu'à aucun moment ça a créé la haine et la zizanie entre eux. Donc, le fait d'avoir une pluralité d'approches, c'est quelque chose de connu, et le fait que même le commun des mortels se doit de faire un travail intellectuel, c'est connu. Je vais apporter une précision. Par exemple, moi, je n'ai pas la capacité et la possibilité d'aller seul vers le texte et d'en faire des déductions. Par contre, j'ai la capacité de lire les différents savants qui ont étudié un texte et qui ont eu des résultats différents et d'analyser leurs arguments. Donc, si je n'ai pas la capacité de faire l'ijtihad, c'est-à-dire moi seul pour aller au texte, je peux avoir la capacité de faire un ijtihad lorsque je reçois la parole d'un savant. Je pose la question à quelqu'un, il me dit non, tu ne dois pas faire cette chose-là, je lui demande pourquoi et il me donne des explications. Et puis si je ne suis pas convaincu et je vois une autre personne, il me dit non, si tu peux faire cette chose-là et qu'il me donne des arguments et que ces arguments sont plus convaincants, alors j'ai le droit de prendre cet avis. Et je peux même aller plus loin, je peux aller revoir cette personne et lui dire tiens, tu sais ce que tu m'avais dit, moi j'ai posé la question à une autre personne et voilà les arguments qu'il m'a exposés. Qu'en penses-tu? Peut-être qu'il peut me convaincre à nouveau, vous voyez ce que je veux dire? Donc nous n'avons peut-être pas la capacité de faire l'ijtihad pour aller au texte directement, mais on a au moins la capacité intellectuelle de recevoir la parole de nos savants et de faire des comparaisons pour être dans un suivisme éclairé et pas un suivisme aveugle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager. N'hésitez surtout pas aussi à me dire en commentaire, vous, comment vous faites pour pouvoir cheminer, apprendre sans vous faire formater. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.